salon Mountain Planet est un événement incontournable de notre profession. Tous les 2 ans, c'est l'occasion de retrouver tous les acteurs de la montagne. On voit tous nos fournisseurs, on retrouve les élus qui viennent, les exploitants, les écoles de ski. Tout le monde vient voir les nouveautés, vient voir les affaires à faire. C'est un peu le pouls des investissements qu'on aura cette année. On est au sortir de grandes difficultés sur le plan sanitaire, sur le plan géopolitique, et on est aussi au sortir d'une très bonne saison, ce qui fait que globalement, il y a une véritable volonté, il y a beaucoup de satisfaction ici dans les allées, parce que la saison a été bonne, parce que du coup, la volonté d'engager des investissements est aussi au rendez-vous. Donc pour toutes ces raisons, c'est important. Plusieurs thèmes, bien évidemment, se développent au travers de ce salon, les projections vers le futur, le respect de la nature, de l'environnement, le fait d'installer des infrastructures qui sont le moins polluantes possible, les plus respectueuses. Voilà, des engins aussi, des engins de damage, il y en a derrière moi, mais qui respectent les dernières normes. C'est un peu, l'engin de damage est un peu emblématique sur les stations de sport d'hiver, et des différents travaux et différents nouveaux concepts sont développés et présentés ici pour ces acteurs. Dans l'univers des dameuses, il y a 2 évolutions, c'est les motorisations et l'assistance à la conduite. Donc nous, on a à la fois une innovation, puisqu'on présente une machine entièrement électrique, qui est faite pour le nordique, pour les centres de ski indoor, avec une autonomie de 3 heures, mais qui suffit dans beaucoup de cas. Et puis l'autre innovation, c'est le lidar, c'est la mesure de hauteur de neige devant la machine qui permet de gérer la neige au plus juste, c'est-à-dire que le chauffeur arrive à voir devant lui sur son écran les hauteurs de neige, et donc il peut travailler tout de suite avec sa lame et éviter de produire de la neige s'il n'y a pas besoin d'en produire, et faire les pistes telles qu'elles doivent être faites au plus juste en quantité de neige. L'innovation qui est derrière nous est un produit qui se dénomme Obélix double puissance, Obélix Plus. C'est un système de déclenchement d'avalanche préventif qui est donc amovible. Amovible, c'est-à-dire qu'on est en début de saison, on vient héliporter le module sur son mât, et ensuite on vient l'héliporter en fin de saison afin de faire la maintenance. On a déjà une vingtaine de produits, donc celui-ci est d'innovation Obélix double puissance, aussi bien sur France que sur l'étranger. Et autrement, c'est un produit qui est en effet dédié aussi bien pour les stations de ski, mais également pour la protection des sites industriels, routes, chemins de fer et également mines. On voit tout ce que la montagne génère comme métier, comme compétence, comme technicité. C'est toute la face cachée de la carte postale. Et donc le tourisme, c'est une industrie. Et c'est une industrie qui fait travailler à l'année ou en saison beaucoup de Françaises et de Français. Et un des motifs de fierté, c'est qu'évidemment, il y a beaucoup de très belles entreprises savoyardes, anciennes ou plus récentes, qui font honneur à notre département. Donc la montagne se retrouve, elle a le sourire parce qu'il y a le soleil aujourd'hui, et la saison a été bonne, voire très bonne pour certaines activités. Donc le monde de la montagne est heureux de se retrouver. Et la Haute-Savoie, c'est le 2e département de ski après la Savoie. Mais si on cumule l'été et l'hiver, puisqu'on a la chance d'avoir des stations-villages qui sont aussi attractives l'été que l'hiver, on est vraiment sur le podium de l'attractivité, et donc c'est tout à fait normal que le département soit présent aujourd'hui pour saluer une saison fantastique et puis envoyer un signal qu'on est prêt à soutenir les nouveaux projets en Haute-Savoie pour le tourisme en général et plus particulièrement pour les stations de ski. On accompagne 32 entreprises savoyardes, du 01, du 21, des petites entreprises qui ont besoin de se faire connaître et des entreprises plus importantes. On les accompagne, on a 11 entreprises de plus qu'il y a 4 ans en arrière, donc les entreprises sont enchantées, le salon semble convenir à leurs besoins parce qu'aujourd'hui il y a beaucoup de monde, et l'importance d'un salon international comme Mountain Planet est de faire en sorte que les clients rencontrent leurs fournisseurs et vice-versa. La montagne de demain, pour nous, c'est un sujet qu'on traite sur deux volets. La digitalisation, le parcours client le plus fluide possible pour qu'il puisse construire son séjour de façon la plus efficace, la plus rapide, avec une coordination des offres, hébergement, location, forfait, cours de ski. Ça, c'est mon séjour en montagne. Et puis aussi un travail pour le développement d'activités l'été, en dehors du ski, pour préparer et initier la diversification de la montagne sur des zones qui seraient peut-être un peu plus impactées par le manque de neige, et aussi sur des secteurs qui vont avoir une recrudescence de clientèle l'été. On sort d'une crise, on rentre dans une autre. Alors on aime bien dire que nous sommes résilients et qu'on sait faire face aux crises. Bon, on l'a prouvé, on vient de le prouver.
Et là, c'est vrai qu'on repart sur des temps qui sont effectivement difficiles. On a déjà des problèmes d'approvisionnement, il y a des problèmes de prix de matières premières. On a quand même aussi surtout des soucis au niveau de la géopolitique internationale et ça c'est très inquiétant. Ça pousse aussi à diversifier. Il faut peut-être stocker un peu plus. Enfin voilà, il y a des comportements différents. Il faut qu'on affine nos stratégies et là aussi le côté synergie, le côté réseau d'une organisation comme le cluster peut aider les entrepreneurs à ne pas être seuls face à ça et à vraiment travailler collectivement de manière plus solide et plus durable. On va évidemment parler de communication, parler de promotion. Plus que jamais, on a eu des nouveaux clients cette année qui n'étaient jamais venus. On l'a vu avec les prises de cours de ski relativement conséquentes. On a eu des jeunes, on a eu des familles, on a eu des personnes dépassant la cinquantaine qui venaient pour la première fois en station et qui avaient besoin d'apprécier ce qu'est une remontée mécanique, d'apprécier un domaine skiable. Donc à nous de les fidéliser, de leur montrer ce que l'on a pu faire cet hiver et ce que l'on pourra faire pour eux pour que demain ce soit nos nouveaux clients.